Si, toute votre vie, vous avez essayé d'être une bonne personne, toujours faire ce qu'il faut, mettre les autres avant vous, et que malgré cela, vous avez l'impression que le monde vous répond par de la froideur, de l'ingratitude, voire du mépris, alors cette vidéo est faite pour vous. Il ne s'agit pas de n'importe qui, il s'agit de vous. Il existe une vérité inconfortable que beaucoup refusent d'admettre, une trop grande gentillesse peut être destructrice. Cela semble paradoxal, n'est-ce pas? Après tout, on entend partout qu'il faut faire le bien pour recevoir du bien en retour. Que si l'on est bienveillant, on sera traité avec amour et compassion. Mais que se passe-t-il si ce n'est pas vrai? Et si le monde ne récompensait pas l'excès de gentillesse, mais l'utilisait contre vous? Carl Jung a consacré des décennies à l'étude de la psyché humaine. Il a exploré les profondeurs de l'esprit et en a tiré une conclusion troublante: plus une personne cherche à être entièrement bonne, plus elle souffre. Mais pourquoi? Que se passe-t-il lorsqu'on consacre toute sa vie à l'altruisme, à la bienveillance et à la soumission? À première vue, cela peut sembler noble, mais Jung a découvert que cette forme de gentillesse a une face cachée et invisible. Une face que l'on ignore souvent, mais qui peut influencer toute notre existence. Et la question que vous devez vous poser est la suivante: êtes-vous, vous aussi, pris au piège de ce cercle invisible? Imaginez un enfant à qui l'on apprend dès son plus jeune âge qu'il ne sera aimé que s'il est sage. S'il s'adapte, s'il ne contredit jamais les autres, s'il fait toujours ce que l'on attend de lui. Cet enfant grandit et devient un adulte qui se sent coupable lorsqu'il dit non. Quelqu'un qui prend soin des autres sans relâche, mais qui ne reçoit jamais la même attention en retour. Quelqu'un qui sourit en permanence, alors qu'il est intérieurement épuisé. Et un jour, cette question surgit: pourquoi personne ne me traite avec la même bienveillance que j'offre aux autres? Si ce sentiment vous est familier, sachez que ce n'est pas un hasard. Il y a une raison à cela. Jung a découvert que plus une personne cherche à être parfaite et irréprochable, plus son ombre grandit. Mais que signifie cela? L'ombre, ce sont toutes les parties de nous-mêmes que nous refoulons, la colère, les désirs, les limites personnelles. Une personne trop gentille croit souvent qu'il est mal d'être en colère. Qu'il est égoïste de défendre ses besoins. Qu'il est mauvais d'avoir des désirs personnels. Mais ces choses ne disparaissent pas simplement. Elles s'accumulent dans l'ombre, grandissent en silence et finissent par éclater au grand jour. Et c'est ainsi que les personnes les plus bienveillantes explosent soudainement. Elles répriment leurs véritables émotions si longtemps qu'elles finissent par surgir de manière incontrôlable, sous forme de colère, de frustration ou d'autosabotage. Vous avez peut-être déjà vu quelqu'un, d'ordinaire doux et calme, réagir soudainement avec froideur ou agressivité. Ce n'est pas un hasard. C'est leur ombre qui refait surface. Et lorsqu'elle éclate, c'est souvent de façon destructrice. Que peut-on faire, alors? Faut-il cesser d'être une bonne personne? Non. La solution ne consiste pas à devenir insensible ou égoïste. Elle se trouve ailleurs. La véritable bienveillance ne vient pas du reniement de soi, mais de l'intégration de soi. Il ne s'agit pas d'être gentil avec les autres tout en s'oubliant soi-même. Il s'agit de poser des limites, de prendre ses besoins au sérieux et de ne pas refouler son ombre, mais de l'accepter. Car seule une personne qui s'accepte pleinement peut vivre avec authenticité et sincérité. Jung n'a jamais dit que nous devions renoncer à notre gentillesse. Au contraire, il a affirmé que la vraie bienveillance ne peut exister que si nous acceptons aussi notre côté sombre. Et cela change tout. Cela signifie que vous pouvez dire non sans être une mauvaise personne. Cela signifie que votre colère n'est pas votre ennemi, mais un signal d'alarme qui vous avertit que quelque chose ne va pas. Cela signifie que poser des limites n'est pas de l'égoïsme, mais du respect de soi. Cela signifie aussi que vous n'avez pas besoin d'être accepté par tout le monde, et que c'est parfaitement normal. Mais surtout, cela signifie que votre gentillesse ne doit pas être naïve. Elle peut être forte. Elle peut être consciente. Elle peut être protégée. Car si vous refusez d'intégrer votre ombre, le monde le fera à votre place, et pas de la manière que vous souhaiteriez. Maintenant, posez-vous ces questions: combien de fois avez-vous cédé juste pour éviter un conflit? Combien de fois avez-vous dit oui alors que vous vouliez dire non? Combien de fois avez-vous enfoui votre propre douleur en pensant que c'était la bonne chose à faire? Dites-moi en commentaire: quand avez-vous, pour la dernière fois, sacrifié une part de vous-même juste pour préserver l'image d'une personne bienveillante? Car ce qui vient ensuite pourrait bien changer à jamais la perception que vous avez de vous-même. Dans la prochaine partie, nous irons plus loin. Que se passe-t-il réellement lorsque l'ombre est ignorée trop longtemps? Et comment cela peut-il ruiner votre vie sans même que vous ne vous en rendiez compte? Si vous voulez comprendre pourquoi les personnes bienveillantes deviennent prisonnières de leur propre bonté et comment échapper à ce piège, ne manquez pas la suite. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en vous reconnaît cette vérité dérangeante. Les bonnes personnes souffrent davantage, mais pourquoi? Si la gentillesse suffisait à garantir le bonheur, alors ceux qui placent toujours les autres en premier devraient être les plus épanouis. Pourtant, en réalité, ce sont eux qui portent un fardeau invisible, une tristesse silencieuse que personne ne remarque. Et cela arrive parce que le monde ne fonctionne pas comme on nous l'a appris. La vie ne récompense pas la gentillesse naïve. Imaginez une situation. Anna, 52 ans, mariée, 2 enfants adultes. Toute sa vie, elle a été le pilier de sa famille, toujours présente, toujours dévouée, toujours prête à faire passer les besoins des autres avant les siens.
Enfant, on lui a appris que sa voix devait être douce, que ses désirs devaient passer en dernier, que l'amour signifiait céder, comprendre et pardonner. Avec le temps, cela est devenu une habitude. Elle disait oui sans réfléchir. Elle s'effaçait, persuadée que c'était ce qu'on attendait d'elle. Mais les années ont passé, et quelque chose a changé. Ses enfants ont grandi et se sont éloignés. Son mari a pris l'habitude de la considérer comme acquise. Ses amis lui demandaient rarement comment elle allait. Et un jour, en se regardant dans le miroir, elle a ressenti un frisson d'étrangeté. Elle ne savait plus qui elle était. Qu'est-ce qu'Anna aimait vraiment? Qu'est-ce qui la rendait heureuse? Qu'attendait-elle de la vie? Elle n'en avait aucune idée, car toute son existence avait été définie par les autres. Et maintenant qu'elle avait besoin d'être soutenue, elle se rendait compte qu'il n'y avait plus personne. Que se passe-t-il lorsqu'une personne donne tout, pour finalement réaliser qu'elle n'a jamais rien eu qui lui appartenait vraiment? Carl Jung a observé ce schéma chez d'innombrables patients, des personnes bonnes, généreuses, altruistes, mais profondément marquées par la souffrance. Ce qu'il a découvert, c'est que la gentillesse sans limite mène à une forme de suicide émotionnel. Et non, ce n'est pas une exagération. Chaque fois que vous ignorez vos propres besoins pour préserver la paix, chaque fois que vous acceptez d'être traité avec manque de respect par peur de paraître égoïste, chaque fois que vous dites oui alors que vous voulez dire non, vous effacez une partie de vous-même. Et cela a des conséquences. Jung appelait cela la névrose du sacrifice, un état où une personne vit exclusivement pour les autres, jusqu'à ce que son énergie, son identité, son essence même commence à se dissoudre. Et le pire? Ce processus est si subtil que la victime ne s'en rend même pas compte. Jusqu'au jour où elle se réveille et réalise qu'il ne reste plus rien en elle. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Car aussi fort que l'on tente de l'enfouir, la souffrance accumulée trouve toujours un moyen de refaire surface. Que se passe-t-il lorsqu'une personne passe sa vie à donner sans jamais recevoir en retour? Elle commence à ressentir quelque chose qu'elle n'ose pas admettre, de la colère. Colère de ne jamais être une priorité. Colère d'être toujours reléguée à l'arrière-plan. Colère d'avoir tant fait, pour au final être traitée comme si elle était invisible. Mais cette colère ne surgit pas d'un coup. Elle se cache. Elle s'exprime dans de petites frustrations quotidiennes, dans des remarques passives agressives, dans une tristesse qui ne disparaît jamais vraiment. Jusqu'au jour où ce ressentiment devient insupportable. Et alors, quelque chose se produit. Cette personne qui a toujours été gentille, compréhensive, irréprochable, cesse soudainement de se soucier des autres. Elle devient froide, distante. Comme si elle avait perdu confiance en l'humanité, en l'amour, en la famille. Car au fond, elle a la sensation d'avoir été utilisée. Et si vous vous regardez honnêtement, vous reconnaîtrez peut-être ce sentiment en vous. Peut-être êtes-vous déjà arrivé à ce point. Si une gentillesse naïve nous détruit, faut-il alors devenir insensible? Se fermer complètement aux autres? Non. La solution, c'est de renforcer votre bienveillance par la conscience. Car être bon ne signifie pas s'oublier soi-même. Être bon ne signifie pas se laisser exploiter. Être bon ne signifie pas tout accepter sans questionner. Et Jung a laissé une leçon essentielle, celui qui ne connaît pas son ombre en devient l'esclave. Cela signifie que si vous continuez à refouler votre colère, votre frustration et votre épuisement, ils finiront par prendre le contrôle d'une manière que vous ne pourrez pas maîtriser. Mais si vous choisissez d'y faire face, vous pouvez les transformer en force. Cela signifie apprendre à parler, plutôt que d'être prisonnier de la culpabilité. Dire non, sans peur. Cela signifie que, plutôt que d'être envahi par l'amertume, vous pouvez poser des limites avant que la douleur ne s'installe. Cela signifie, enfin, être vu, au lieu de rester invisible. Et voici le point le plus important, la véritable bienveillance n'est pas naïve, elle est consciente. Mais comment l'appliquer concrètement? Comment briser un schéma de vie construit depuis des années? La réponse ne réside pas dans un changement radical du jour au lendemain, mais dans un processus, progressif, quotidien, profond. Si vous sentez que ce sujet résonne en vous, si vous avez l'impression qu'il est temps d'apprendre à aligner votre bienveillance avec votre véritable essence, alors peut-être est-il temps de faire le premier pas pour sortir de ce cercle vicieux. Et c'est précisément pour cela qu'elle existe, la méthode Lu de Jung. 5 minutes par jour pour retrouver la paix intérieure et la clarté d'esprit. Cette méthode a été conçue pour appliquer les enseignements de Jung dans la vie quotidienne, afin que vous ne vous contentiez pas seulement de les comprendre, mais que vous puissiez les pratiquer. Elle vous aide à construire, jour après jour, une identité forte, équilibrée et authentique. Car le véritable changement ne se produit pas dans la théorie, il se vit dans la pratique. Et si vous avez lu jusqu'ici, c'est que vous êtes prêt à commencer. Maintenant, le choix vous appartient. Vous pouvez continuer à répéter les mêmes schémas encore et encore, ou bien vous pouvez enfin devenir la personne que vous êtes censé être. Explorons ensemble comment votre ombre peut devenir votre plus grand allié et comment vous pouvez l'utiliser pour reprendre le pouvoir qui vous a toujours appartenu. Avez-vous déjà eu le sentiment que, peu importe à quel point vous faites les choses correctement, le monde ne vous répond jamais de la même manière? Peu importe à quel point vous essayez d'être une bonne personne? Si vous avez l'impression que votre gentillesse ne vous attire pas le respect, mais plutôt l'exploitation. Si vous sentez que vous avez passé votre vie à faire des concessions, à taire votre voix, à ravaler votre douleur juste pour être accepté.
et que vous portez désormais un vide intérieur difficile à expliquer. Alors peut-être ignorez-vous la partie la plus essentielle de vous-même, celle que Carl Jung appelait l'ombre. Et si je vous disais que votre ombre n'est pas votre ennemi? Que quelque chose en elle pourrait vous sauver? Ce sentiment constant de frustration et d'épuisement peut sembler étrange. Après tout, on nous a toujours appris à nier ce qu'il y a de sombre en nous. On nous a enseigné qu'il fallait toujours être aimable, toujours compréhensif, toujours disponible. Mais que se passerait-il si la véritable force ne résidait pas dans le fait de refouler notre ombre, mais dans le fait de l'intégrer? Imaginez la situation suivante, quelqu'un fait quelque chose qui vous blesse profondément. Cela pourrait être un collègue qui vous manque de respect au travail. Un ami qui demande sans cesse des services mais qui n'est jamais là quand vous avez besoin de lui. Un membre de votre famille qui agit comme si vos sentiments n'avaient aucune importance. Que faites-vous? Si vous êtes comme la plupart des gens qui essaient toujours d'être bons, vous allez probablement ravaler votre malaise et faire comme si cela ne vous affectait pas. Vous allez vous convaincre que cela ne vaut pas la peine d'en parler, que mieux vaut laisser couler. Mais en vous, quelque chose commence à bouillir. Une irritation grandissante, une boule dans la gorge, un poids dans la poitrine. Une colère que vous essayez d'ignorer, mais qui refuse de disparaître. Et c'est précisément ce que Jung avait prédit, tout ce que nous réprimons grandit dans l'ombre. Vous vous dites que vous êtes une bonne personne. Que vous ne devriez pas être en colère. Que vous devriez être compréhensif. Mais au plus profond de vous, votre ombre accumule chaque goutte de frustration, jusqu'à ce qu'un jour, elle explose. Et lorsqu'elle explose, cela peut prendre différentes formes, des accès de rage au mauvais moment. Une distance émotionnelle avec les gens que vous aimez. Un profond découragement que vous n'arrivez pas à expliquer. L'envie soudaine de disparaître, de couper les ponts, de vous isoler. Cela vous est-il déjà arrivé? Si oui, partagez votre expérience en commentaire. Quand avez-vous ressenti pour la dernière fois le poids d'un fardeau qui n'était pas le vôtre, sans parvenir à vous affirmer? Qu'avez-vous fait de ce sentiment? Si vous ne prenez pas en main l'intégration de votre ombre, le monde trouvera un moyen de la faire émerger, et souvent d'une manière destructrice. Les personnes qui passent leur vie à être trop bonnes accumulent tant de souffrances refoulées qu'elles finissent par s'effondrer. Elles brisent complètement l'identité qu'elles ont construite. Combien de personnes connaissez-vous qui, après des années de sacrifice, finissent par tout abandonner? Cet homme qui, après avoir été un mari et un père exemplaire pendant des années, laisse tout derrière lui du jour au lendemain, sans se retourner. Cette femme qui, après s'être entièrement dévouée à sa famille, sombre dans la dépression et perd l'éclat dans son regard. Cet ami qui a toujours été présent, mais qui, sans prévenir, disparaît un jour. Cela n'arrive pas parce que ces personnes sont faibles ou ingrates. Cela arrive parce que personne ne peut vivre éternellement pour les autres. À un moment donné, le corps accumule trop de tension, l'esprit s'épuise, et certains se perdent. Le ressentiment devient si intense qu'il bascule d'un extrême à l'autre, du don total de soi à une froideur absolue. Mais faut-il forcément en arriver là? Existe-t-il une issue à ce piège, sans devoir détruire tout ce que vous avez construit? La réponse est oui. Et la clé est justement ce que vous avez toujours redouté, votre ombre. Jung disait que ce que nous rejetons en nous-mêmes devient notre plus grand obstacle. Mais si nous apprenons à regarder notre ombre en face, elle cesse d'être une menace et devient un guide puissant. Prenez votre colère, par exemple, elle n'existe pas sans raison. Elle n'est pas votre ennemi, elle n'essaie pas de vous détruire. Elle vous envoie un avertissement, quelque chose doit changer. Il en va de même pour votre tristesse, votre déception, ce vide que vous ressentez lorsque vous réalisez que vous prenez toujours soin des autres, mais que personne ne prend soin de vous. Ces émotions ne sont pas des erreurs, elles sont des messages. La question est, les écoutez-vous? Si vous vous êtes reconnu dans ces paroles, si quelque chose en vous résonne avec ce message, alors je veux que vous fassiez une chose, maintenant. Écrivez en commentaire, qu'est-ce que votre ombre essaie de vous dire? Vous n'avez pas besoin de tout dévoiler, mais prendre conscience de ce ressenti est déjà un premier pas. Car reconnaître qu'il y a en vous quelque chose qui demande à être vu, c'est le début d'un véritable changement. Vous voulez sortir de ce cycle? Vous voulez retrouver votre force sans devenir une personne amère? Voici ce que vous devez faire. La prochaine fois que vous sentez que quelqu'un dépasse vos limites, faites une pause. Prenez une grande respiration et posez-vous cette question, que se passerait-il si, pour la première fois, je me mettais en priorité? Pas besoin d'une confrontation brutale. Pas besoin d'une explosion émotionnelle. Juste un petit test. Dites non lorsque vous sentez que vous ne voulez pas quelque chose. Exprimez-vous quand quelque chose vous dérange. Faites un choix qui vous est bénéfique, et pas seulement aux autres. Au début, cela peut sembler effrayant, mais avec le temps, vous réaliserez une chose puissante. Votre ombre n'a jamais essayé de vous détruire. Elle a toujours essayé de vous protéger. Et lorsque vous apprenez à l'écouter, tout change. Les autres commencent à vous respecter davantage. Vous vous sentez plus léger. Le ressentiment s'efface peu à peu. Car pour la première fois de votre vie, vous êtes entier. Et c'est cela, la véritable force de ceux qui ont appris à intégrer leur ombre. Maintenant, vous comprenez ce qui se passe en vous. Mais la compréhension seule ne suffit pas. Si vous voulez vraiment sortir de ce cycle, vous devez passer à l'action. Vous avez besoin d'une méthode, un plan clair, étape par étape, pour transformer cette prise de conscience en quelque chose de concret et réel.
Voyons ensemble comment faire de votre ombre votre plus grand allié, et comment l'utiliser pour reprendre le pouvoir qui a toujours été le vôtre. Et croyez-moi, cela peut changer votre vie. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes, même si elles ne sont pas particulièrement bonnes, obtiennent tout ce qu'elles veulent, tandis que d'autres, qui essaient toujours de bien faire, restent constamment sur le bord du chemin? Si la vie récompensait vraiment la gentillesse, alors les plus bienveillants, les plus généreux et ceux qui se sacrifient le plus pour les autres devraient être les plus heureux. Mais ce n'est pas le cas. Au lieu de la reconnaissance, ils reçoivent de l'indifférence. Au lieu du respect, ils récoltent de l'ingratitude. Au lieu de l'amour, ils sont accablés d'exigences incessantes. Et ce qui est encore plus étrange, c'est que ce sort touche surtout ceux qui tentent désespérément de l'éviter. Mais Carl Jung a découvert quelque chose de troublant à ce sujet, une vérité qui peut expliquer pourquoi votre gentillesse ne vous protège pas, et pourquoi, au contraire, elle pourrait même vous rendre vulnérable. Le problème n'est pas que vous êtes une bonne personne. Le problème, c'est ce que vous avez dû nier en vous-même pour être perçu comme tel. Et si vous ne faites pas face à cette réalité maintenant, le monde le fera à votre place, et il ne le fera pas avec douceur. Imaginons deux personnes. La première a toujours été encouragée à être compréhensive, serviable et altruiste. Dès son plus jeune âge, elle a appris qu'il était mal vu d'exprimer sa colère. Qu'il était impoli de dire non. Et que penser à ses propres besoins était une forme d'égoïsme. Avec le temps, cette personne est devenue une figure fiable, appréciée de tous. Toujours prête à aider, toujours soucieuse de préserver l'harmonie, toujours à l'écoute des problèmes des autres. Mais voici le détail que personne ne remarque, elle n'a plus la capacité de se défendre. Maintenant, imaginez quelqu'un d'autre. Cette personne a grandi avec moins de peur du rejet. Elle a compris que le monde pouvait être cruel et qu'elle devait s'imposer pour ne pas se faire écraser. Elle n'a pas peur de dire ce qu'elle pense. Elle n'a pas peur du conflit. Et surtout, elle ne croit pas qu'elles doivent toujours être aimables pour être respectées. Question, lequel de ces deux individus aura une vie plus épanouie? La réponse pourrait vous déranger. Car dans la plupart des cas, c'est la deuxième personne qui sera mieux traitée, qui aura plus de succès, qui sera plus respectée, et qui, paradoxalement, attirera plus de relations sincères. Pourquoi? Après tout, la première est celle qui essaie le plus d'être une bonne personne. Pourquoi finit-elle par être oubliée? La réponse réside dans ce que Jung appelait l'ombre rejetée. Car si vous niez totalement votre agressivité, votre fermeté et votre capacité à fixer des limites, vous devenez une proie facile dans un monde qui ne fonctionne pas comme un conte de fées. Et le plus inquiétant? Les autres le perçoivent, même inconsciemment. Et certains s'en serviront contre vous. Cela peut paraître brutal, mais réfléchissez au nombre de fois où vous avez déjà vécu cette situation. Le collègue le plus serviable est celui à qui l'on confie toujours le plus de travail, mais sans jamais lui offrir d'augmentation. L'ami qui ne sait pas dire non est toujours le premier à être oublié quand il devient moins pratique. Le partenaire qui donne le plus dans une relation est souvent celui qui finit par se sentir le plus seul. Une étude fascinante en psychologie sociale confirme ce phénomène. Les chercheurs ont découvert que les personnes trop gentilles sont plus susceptibles d'être exploitées au travail et dans leurs relations. Elles sont perçues comme moins menaçantes, plus enclines à céder, et donc inconsciemment sélectionnées comme des cibles faciles. Cela signifie-t-il que le monde est un endroit impitoyable où seuls les plus forts survivent? Non. Mais cela signifie qu'être simplement une bonne personne ne suffit pas. Si vous n'apprenez pas à équilibrer la gentillesse avec la force, d'autres le feront pour vous, et souvent, avec brutalité. Et c'est un risque que vous ne pouvez plus vous permettre d'ignorer. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes accumulent frustration après frustration, sans jamais en parler? Elles évitent les conflits, font semblant que tout va bien. Elles sourient alors qu'au fond, elles voudraient hurler. Et puis, un jour, elles explosent. Une relation de plusieurs années prend fin brutalement. Une amitié se brise à cause d'un simple commentaire. Un professionnel exemplaire abandonne sa carrière sans un regard en arrière. Cela ne se produit pas du jour au lendemain. Cela arrive parce que personne ne peut éternellement refouler son ombre. Et plus vous niez votre propre force, votre propre colère, votre propre besoin de vous affirmer, plus ce sera violent quand vous ne pourrez plus le contenir. Si vous sentez que cela vous arrive, alors il est temps d'agir. Le premier pas, c'est de comprendre ceci, votre ombre n'est pas le problème. Le problème, c'est ce que vous en avez fait. Si vous avez grandi en croyant que pour être une bonne personne, il fallait toujours être gentil, toujours comprendre les autres, toujours céder, et que vous avez, en chemin, renoncé à des parties essentielles de vous-même, votre capacité à dire non, à vous battre pour ce que vous voulez, à exiger du respect, alors ces parties finiront par refaire surface. Mais elles reviendront d'une manière que vous ne contrôlerez pas. Et si, au lieu d'attendre ce moment, vous appreniez à intégrer consciemment votre ombre? Et si vous utilisiez cette force avant qu'elle ne se transforme en frustration? C'est possible. Mais cela exige de faire quelque chose que vous avez peut-être toujours évité, faire face à ce que vous avez toujours fui. Si vous avez atteint votre limite, si vous en avez assez de toujours chercher à être accepté, si vous commencez à ressentir que votre gentillesse est plus un fardeau qu'un don, alors il est peut-être temps d'essayer quelque chose de différent. Et ce moment, c'est maintenant. Jung disait, celui qui regarde à l'extérieur rêve. Celui qui regarde à l'intérieur s'éveille.
Cela signifie que le changement que vous recherchez ne viendra ni d'une nouvelle relation, ni d'un nouveau travail, ni d'un changement extérieur. Il ne peut venir que de l'intérieur. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous êtes prêt à faire ce pas. Mais comment? Comment briser des schémas émotionnels enracinés depuis des années, voire des décennies? Comment réapprendre à être fort sans devenir dur? Comment trouver l'équilibre entre bienveillance et respect de soi? Ce sont les questions les plus importantes de votre vie. Parlons-en, étape par étape. Apprenez à faire de votre ombre votre plus grand allié et découvrez comment, pour la première fois, le monde peut vous voir tel que vous méritez d'être vu. Si vous avez lu jusqu'ici, c'est qu'une part de vous sait déjà que quelque chose doit changer. Peut-être avez-vous pris conscience que votre gentillesse ne vous protège pas. Peut-être réalisez-vous que vous avez passé votre vie à chercher l'approbation des autres, et que maintenant, alors que vous avez le plus besoin de soutien, vous avez l'impression que personne n'est vraiment là pour vous. Mais il existe un moyen de sortir de ce cercle vicieux. Tout commence par une décision consciente, ne plus se voir comme la victime de sa propre bienveillance. Au lieu de cela, il faut apprendre à poser des limites sans culpabilité. La véritable gentillesse ne demande pas de se sacrifier, elle demande du respect, et ce respect commence par vous-même. Cela signifie apprendre à prendre votre place, sans ressentir le besoin de vous excuser. Cela signifie donner la même importance à vos besoins qu'à ceux des autres. Et lorsque vous commencerez à accepter votre propre force intérieure, vous remarquerez que les autres vous perçoivent différemment. Vous ne serez plus considéré comme acquis, mais comme quelqu'un de respecté. Vos paroles auront du poids, vos décisions seront prises au sérieux, et surtout, vous ne vous sentirez plus vide. Le monde ne récompense pas ceux qui s'effacent, mais ceux qui agissent avec clarté et respect de soi. Il est temps de franchir cette étape, non pas en changeant pour plaire aux autres, mais en devenant enfin la personne que vous avez toujours été au fond de vous.